Bonjour, messieurs, dames. Quand j'avais 1000 abonnés, enfin plus de 1000 abonnés, j'ai été victime d'une campagne de harcèlement. J'ai été victime d'une campagne de... Je ne savais pas de qui le convenait. Je ne savais pas de qui le convenait. À un moment donné, je m'étais pris un message, après, comment dire, m'avoir travaillé, parce que j'appelle ça comme ça, on travaille la personne sur Internet pour qu'elle s'énerve, qu'elle réponde, lui faire avoir des idées noires dans la vie, lui faire penser que tout le monde est l'ennemi, pour le pousser au suicide petit à petit. J'avais reçu donc un message avec marqué « Suicide-toi ». Bon, j'ai effacé ma chaîne en conséquence en me disant c'est tous des tarés, quoi. J'ai sûrement pas fait une connerie pareille à cause de connards et de poufiasses. J'avais arrêté l'informatique, j'avais tout arrêté, je parlais que de conneries. Charge à moi de me dévaloriser auprès des autres. Il y a peu, j'ai reçu un courrier disant que j'étais un pédophile et que j'avais été tripoté mes cousines, ce qui entre nous est complètement faux. Parce que m'en veux pas, mais attouchement incestueux, ça veut tout dire. J'ai pas fait Kisako tout de suite, il m'a fallu un peu de temps pour relayer les informations et les remoduler entre elles. Et maintenant je me rends compte de la situation. On a tenté de me pousser au suicide. Vu que ça n'a pas fonctionné, et vu qu'elles risquaient de passer pour des connes, elles ont tenté de me retravailler à nouveau en essayant de me faire avouer des choses qui étaient fausses, pour se justifier de leur action. Ça m'a semblé paradoxal. Je ne pensais pas être victime à ce point-là. Vous savez, je suis malade. Je peux m'imaginer des choses. Mais le problème, c'est que tout ce que je vous ai dit est vérifiable et quantifiable dans le temps. J'ai peut-être fermé mes chaînes, mais les messages existent encore. J'ai peut-être fermé ceci, mais ça existe encore. J'ai pensé que tout était de la faute d'un youtubeur et de son groupe de youtubeurs, mais j'ai eu tort. Ce qui m'arrive est une dégueulasserie sans nom, fait par des personnes malades, au cerveau dérangé. Non, je ne me suiciderai pas. Non, je n'abandonnerai pas. Donc, comme vous l'avez compris, en fin d'année, je retutorialiserai surtout tous les sujets que j'avais abordés, les 4 tours, l'informatique, la bouffe, restaurant et autres. Je retutorialiserai surtout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a tenté d'avoir ma peau. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Une bombe au pied de l'immeuble? Ou plus simple, une balle dans la tête pendant qu'on y est? Donc, m'en bats les couilles. Je continue, c'est tout. Le plus dramatique là-dedans, c'est que t'as beau dénoncer le truc, dire voilà, j'ai été victime d'insultes, vous pouvez la trouver, personne ne vous croit. Parce que tout le monde pense que c'est vous qui l'avez fait créer et réaliser. Moi j'étais là, mais ça va pas, non? C'est pas de moi. Et le courrier, il n'est pas de moi. Et les messages, ils sont pas de moi. Et là, t'es là comme une victime en train de te dire mais putain, pourquoi? Et là, tu fais ta petite enquête. Et tu réalises que ce qui se passe n'est pas normal. Que tu as affaire à une cousine complètement starbée. Alors, je ne sais pas laquelle c'est. Enfin, il faut bien que je vous décrive le topo quand même. Hein. Vous avez Sandra le Cassos fini. Emmanuel, j'en parle même pas.
Stéphanie, la tarée de service. Vous avez aussi Caroline, dont sa place est en HP. C'est elle qui a laissé crever son chat devant elle en le tuant de faim et de soif. Vous voyez un peu les merveilles? Tu prends un shaker, tu secoues et tu fais le tri là-dedans. Je suis pas képi, j'ai pas vocation à faire une enquête. Alors vous allez me dire laquelle de ces tarés m'en veut. Et si on va par là, il y a Electronic Arts aussi, avec son groupe de tordus là, suite à ce que j'ai fait en informatique. Vous voyez un peu le délire? Et qui s'en est pris? Tout ce petit monde s'en est pris joyeusement à Bibi. En tentant de m'anéantir et de me pousser au suicide. Ne venez pas me prétendre le contraire, le message l'a prouvé. Les filles, c'était quoi ce truc de merde là, que j'ai gardé les preuves et les adresses IP? Parce qu'elle est peut-être fausse, mais on peut vous remonter. Alors du coup, Guédin Christophe le fugitif? Ouais. Vous avez tenté de me pousser au suicide. Je ne vous le pardonnerai jamais. On en est là. Alors du coup, comprenez bien que j'en ai gros sur la paillasse. J'ai peut-être fait fermer une de mes chaînes. Elles ont peut-être pris leur pied, leur heure de gloire, comme ça. Mais ça passe très vite. Vous savez, j'ai un dicton, on a un dicton familial chez les Guédins qui est que la roue tourne. Il faut se méfier parce que cette roue qui tourne, on peut l'aider. Je fais juste tourner la roue. Qui, où, quand, comment, c'est pas moi que ça regarde. Moi, je me contente de tutorialiser. C'est tout. C'est tout ce que je vais faire dans le futur. Refaire des tutos sur l'informatique, refaire des tutos sur les magasins, différents magasins où j'achète mes produits, faire des tutos sur pas mal de choses, et oublier les maniaques et la maniaquerie locale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ma position de frustration, ma mise en arrière, prouve que j'en ai gros sur la pailleteuse. Mais c'est pas pour ça que je me vengerai bêtement sur trois pauvres poufias qui n'y sont peut-être pour rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Messieurs, dames, si vous avez des enfants, des ados surtout de 13-14 ans qui sont victimes de cyberharcèlement, faites le 17. Attendez pas qu'on les accuse au suicide. Moi, c'est différent, je suis schizophrène. Tout le monde peut me cogner dessus. Tout le monde le fait. Au revoir.